est-ce qu'on est sauvé par la foi seule? L'un des enseignements clés dans tant d'églises aujourd'hui, c'est le salut par la foi seule. Si tu vas dans une église évangélique, par exemple, et que tu demandes à un responsable ce qu'il faut faire pour être sauvé, on te dira certainement qu'il suffit de croire pour avoir le salut. Et pour justifier un tel enseignement, on cite souvent ce passage magnifique en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui nous explique la beauté du salut offert en Jésus. Ce passage nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et puis le verset 9 dit « Ce n'est point par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. » Donc voilà, l'affaire est réglée. On est sauvé par la foi seul. Et c'est tout, non? Mais est-ce que c'est juste? Bien entendu, on est sauvé par la foi. Et il y a tant de passages dans le Nouveau Testament qui en témoignent. Mais jamais la Bible ne dit qu'on est sauvé par la foi seul. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres passages qui nous éclairent là-dessus? Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quand même curieux qu'il n'y ait qu'un seul passage dans la Bible où nous voyons la phrase « la foi seulement » ou « la foi seule ». Et c'est en Jacques chapitre 2, verset 24. Mais là, la parole de Dieu nous dit que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc la foi seule ne sauve pas. Quand la Bible dit qu'on est sauvé par la foi, il faut se poser la question, quelle sorte de foi? La foi qui sauve, c'est une foi qui s'exprime à travers des œuvres d'obéissance, comme par exemple lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau pour le pardon des péchés. Quelqu'un va peut-être me dire, mais Aaron, attendez, Éphésiens 2 nous dit que le salut n'est pas donné par les œuvres. Et le baptême, c'est une œuvre, n'est-ce pas? Pour revenir à Éphésiens 2 et à cette fameuse phrase « Ce n'est point par les œuvres pour que personne ne se glorifie », il faut la comprendre dans son contexte original. À cette époque, il y avait ce débat constant entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive concernant la loi de Moïse. Et ces derniers disaient qu'il fallait continuer de suivre la loi de l'Ancienne Alliance afin de parvenir au salut. Par contre, tous les écrivains du Nouveau Testament, surtout l'apôtre Paul, condamnent cette idée en disant que la justice ne vient pas des œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 16 nous l'explique bien. Ce verset dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Alors il ne s'agit pas des œuvres d'obéissance, mais plutôt des œuvres de la loi de Moïse. Comment peut-on donc être sauvé si ce n'est pas par la foi seule? Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ lui-même donne une autre condition que nous devons remplir avant de parvenir au salut, quand il dit ceci en Marc 16, verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » D'ailleurs, un très beau passage en Tite, chapitre 3, verset 5, nous montre que le baptême n'est pas une œuvre méritoire, où on essaie de montrer qu'on est assez digne aux yeux de Dieu, mais c'est plutôt le moyen par lequel Dieu nous fait miséricorde. Ce verset dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Pour ceux qui disent encore que c'est la foi seule qui sauve et que le baptême n'y a rien à voir, il est encore plus difficile de défendre une telle position face à 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 et 21.
Ce passage dit que l'eau du déluge a sauvé la famille de Noé, puisque c'est l'eau qui a mis une sorte de séparation entre eux et la surface de la terre où se déroulait la destruction du déluge. Voilà pourquoi Noé et sa famille furent sauvés à travers l'eau. 1 Pierre 3, verset 20. En plus, Pierre écrit au verset suivant que cette eau du déluge, c'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Alors, vous avez bien compris, la Bible dit clairement que le baptême sauve. Le baptême ne se fait pas pour laver le corps physique ou pour enlever une saleté extérieure, mais elle est là plutôt pour nous laver de nos péchés, pour que nous ayons une conscience purifiée devant Dieu. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur.